never stay in your way. Hello la team. Bon, je suis arrivée hier soir à Singapour. Alors attendez, je vous montre la chambre d'hôtel. Je me suis réveillée. Je vais me préparer pour sortir. Je suis dégoûtée, je me suis réveillée avec 1 heure de retard. J'étais censée me réveiller plus tôt et bon, bref. Donc voilà la vue de mon balcon. Wonder why. I wonder why. Donc pour vous donner une petite idée, donc alors là je suis là. Mon hôtel il est là. Donc je vais aller jusqu'à là-bas. Donc je vais prendre un métro jusqu'ici. Donc jusqu'à Dhoby Ghaut. Et de Dhoby Ghaut je vais prendre un autre métro pour aller à Farrer Park. Pour aller ici. Voilà. Donc je vais aller voir là-bas. Donc je vais aller à Mustafa Center. Donc Mustafa Center apparemment c'est vraiment un endroit où il faut absolument aller quand on vient à Singapour. C'est un espèce de grand centre. C'est un espèce de grand centre où on fait des bons deals. Sur tout ce qui est électronique et tout ça. C'est... apparemment ça s'appelle Little India. C'est vraiment un endroit où on peut faire plein d'affaires et tout ça. Donc j'ai vraiment envie d'aller voir parce que je suis déjà venue à Singapour mais j'ai jamais été là-bas. Donc je suis très curieuse d'aller voir. Et ensuite je dois aller faire mes ongles absolument parce que là c'est la catastrophe. Et que pour le vol du retour je dois aller les voir. Donc je pense que je vais aller du côté de Chinatown chez les Chinois. Me faire les ongles, donc voilà, en plus de ça, ça sera sur la même ligne pour revenir. Donc voilà, je repars ce soir, donc ça sera un peu court, mais c'est parti. Mouah. Single pal, Dolce crop top, my plate closed down. Go Celine wedges and way downtown. Best dressed up, better you best dressed down. Oh, it's me, fella, the BNG yourself. All females fetish the BNB style, like Marista. Bon, je viens de sortir du métro et apparemment c'est dans cette direction. Donc, apparemment c'est juste là-bas. Voilà, de toute façon, je vais vous mettre tous les détails des stations de métro et tout ça dans cette vidéo, hein, si jamais vous avez envie d'y aller un jour. Apparemment c'est vraiment un endroit où aller à Singapour, c'est vraiment à faire parce que y a plein de bons deals. Donc je suis curieuse de voir ça. Franchement c'est un peu bizarre l'endroit, mais bon. On va aller voir. Bon voilà, je viens d'arriver. Donc vous voyez, ça s'appelle Mustafa Center. Donc Mustafa Center, voilà, donc c'est ouvert 24h/24, je vous l'ai pas dit. Sorry. Donc voilà, c'est un endroit qui est ouvert 24h/24. Et du coup, donc c'est pas pour les fringues, pas pour les chaussures apparemment, mais c'est surtout pour tout ce qui est électronique. Je vous avouerai, voilà, j'ai jamais été, donc je vais aller voir ce que c'est quoi. C'est parti. Carrément, il y en a, ils déposent leur bagage ici pour venir faire leur shopping quoi. C'est improbable le truc. Apparemment c'est un truc de ouf.
voyez, il y a vraiment, mais alors vraiment de tout. Hein. Je sais pas trop par où commencer. Alors là, je viens de monter en haut et en fait en haut il y a carrément, c'est carrément un supermarché quoi. Bon, je vais essayer de sortir de là parce que pour moi je peux pas d'acheter à manger. Ah bah là, regarde, alors là il y a l'ascenseur, carrément, donc là ils nous disent tout ce qu'il y a. Alors, si vous pouvez voir, vous voyez donc au niveau 4 c'est tout ce qui est déco maison et tout ça. Pour la voiture, niveau 3 c'est... Bon, 2 c'est supermarché, là je suis au niveau 2 en fait. Et niveau 1 c'est tout ce qui est électronique et tout ça. Bon, je vais aller voir. Ma tête là, laisse tomber. Ouais, c'est parti. Bon, alors là c'est pour les enfants. Donc alors là c'est carrément l'étage pour les jouets et tout ça quoi. Donc voilà, il y a vraiment tous les jouets. Oh, les Barbie et tout ça. Là il y a vraiment tout. Les guitares, enfin tout. Alors ensuite ici c'est tout ce qui est sport. Voilà, tous les accessoires pour chaque sport. Les boxeurs. Tennis. Il y a vraiment de tout, c'est incroyable. Et là c'est tout ce qui est électronique. C'est la fureur, là, ça y est. Bon alors là il y a tout ce qui est électroménager aussi. Donc pareil, hein, il y a vraiment de tout. Et franchement les prix ils sont plutôt intéressants quoi. Bon, ils ont aussi toutes les marques de cosmétiques, hein. Ils ont L'Oréal, Maybelline, Revlon. Voilà. Il y a pas mal de make-up là. Donc on va aller voir ça de plus près. Alors là il y a tout le rayon un petit peu médecine chinoise et tout ça, donc les herbes, voilà les médicaments à base de plantes et tout ça, les thés, les infusions, il y a vraiment de tout. Donc ça c'est toujours très très intéressant à regarder. Franchement on découvre pas mal de choses aussi. Bon, là je fais des petites courses, je vous montrerai après ce que j'ai acheté. Alors... bon, 2 heures plus tard, je viens de sortir, enfin. Bon, j'ai pas acheté grand chose parce que je savais exactement ce que je voulais, donc j'ai trouvé ce que je voulais, je suis contente. J'ai pas trop voulu dégénérer. Je vous montrerai ce que j'ai acheté tout à l'heure quand j'entrerai à l'hôtel. Je voulais vous montrer aussi que juste en face, il y a des espèces de petits boui-boui comme ça, des petits magasins là où vous allez trouver des trucs plutôt pas mal pour les enfants, je pense. Des petits sacs, des jouets. Là, il y a des boutiques de souvenirs, il y a des montres. Juste ici, c'est des petits gadgets quoi, mais voilà, plutôt pour les enfants, je pense. Donc voilà, puis bon, là, il y a des magasins de caméras aussi. Enfin bon, ici, on a l'impression d'être en Inde en fait. D'ailleurs, ce quartier s'appelle Little India. Ça m'étonne pas, ça fait vraiment
Il y a beaucoup d'Indiens et on dirait l'Inde en fait. Donc voilà. Donc là je vais aller récupérer le métro. Je vais aller récupérer le métro et je vais aller à Chinatown parce qu'il faut vraiment que j'aille faire mes ongles. Comme ça sera fait et après je verrai selon le temps qui me reste. No focus lost, I concentrate, you tell you got it wrong. No focus lost, I concentrate, you tell you got it wrong. Bon, là je vais à Chinatown, donc c'est parti. J'allais faire mes ongles absolument. J'attends le métro, j'en profite pour vous dire qu'à Singapour c'est vraiment super facile de se déplacer. Les métros c'est pas du tout une galère, c'est vraiment très simple quoi. Donc ça c'est cool ça, et c'est super safe, on se sent vachement en sécurité ici, donc vraiment c'est cool. Voilà, faut pas avoir peur de sortir seul à Singapour, mais il faut quand même faire attention bien sûr quoi. Comme partout d'ailleurs. J'arrive dans 2 minutes. Ouais, donc je disais, il faut que j'aille faire mes ongles parce que c'est la catastrophe, ils sont trop longs. Et vous savez, chez Emirates, avant chaque vol, ils vérifient le grooming, quoi, l'uniforme, le maquillage et tout ça. Et elle m'a dit que mes ongles, ils étaient trop longs. Donc cauchemar pour moi. Donc voilà quoi. Grosse pression quoi, grosse menace. Le métro arrive. Il y a du monde dedans. Je vais monter par là. Au moins ici, ils pensent aux gens qui sont pas très grands. Voilà. La poignée elle est pas haute quoi. Comme ailleurs dans le monde où la poignée elle est à 2 mètres plus haut et qu'on galère à l'attraper, des gens qui sont pas très grands comme moi. Voilà. Bon, à Singapour, quand on prend les escalators, si vous ne voulez pas marcher, vous restez sur votre gauche. Hein. Je sais qu'à Londres, on reste sur la droite, mais à Singapour, on reste sur la gauche. Et les gens qui veulent circuler tranquillement, ils marchent à droite. Donc voilà. Je suis jamais venue à Chinatown de Singapour, donc on va voir ce que ça donne. Bon, bah ça commence bien déjà. Alors, je ne sais absolument pas où je vais aller, mais enfin, je sais où je vais aller me faire les ongles. Mais du coup, je sais pas où, donc on va aller voir. Bah là il y a de tout, là il y a de la nourriture, il y a des DVD, il y a du maquillage. Oh là là. Voilà un truc pour les ongles. Ouais, thank you. Voilà, bon bah je vais trouver par ici, hein, parce que là il y a plein de trucs pour faire les ongles. Donc bon. On va faire les sourcils, on peut tout faire. Ah là il y a des chaussures et tout. Ou pas. Bon c'est parti, je vais me faire les ongles. On a eu beaucoup de mal à se faire comprendre. J'ai eu beaucoup de mal à me faire comprendre mais bon. C'est parti. Je suis dégoûtée. Perte de temps de ouf. Je suis vraiment déçue. Bon, c'est parti. Bon, à Chinatown, tu m'auras vraiment calmé là. Bon, salut.
Non mais maison quoi. Regardez la tronche de l'ongle. Tout ça pour des ongles. Bon voilà, j'ai absolument pas pu résister. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la team improbable franchement. Voilà, donc Buggy Street, j'y suis. Comme je vous ai dit, c'était un endroit que j'avais vraiment adoré, vraiment trop cool. Plein de fringues, plein d'accessoires, plein de chaussures. Enfin, c'est un truc complètement improbable, c'est un espèce de marché. Il faut savoir qu'on ne fait pas des affaires, c'est pas parce que c'est moins cher qu'on y va. C'est tout simplement parce qu'on y trouve plein de trucs. Enfin, moi j'adore. J'avais adoré, donc je vous avais dit que je vous avais fait un article sur mon blog. J'avais acheté plein de fringues ici, plein d'accessoires et vraiment il me tardait de revenir. Bon malheureusement je vais vraiment pas y rester longtemps parce qu'il faut que je rentre à l'hôtel après me reposer. Mais voilà, c'était obligé que je mette cet endroit dans mon vlog. Donc voilà quoi, c'est parti. Donc en fait c'est un espèce de marché comme ça qui est sur plusieurs étages. Déjà fureur dès le début quoi, c'est un truc, il faut vraiment venir ici si, désolé j'ai mes lunettes qui me pincent le nez, il faut vraiment venir ici si vous venez quoi. Freak them. If it's like a rotten tooth, you gotta spit it out. Twist the button too, let my wisdom work it out. The world is out, sending your soldier pals. Your words out and nouns, hope you heard them like cows. I think anybody, Roger, Charlie, and Rich. Bitch, my swag, bitches can't touch this. Vous voyez, il y a absolument de tout. Les fringues, moi j'adore les fringues ici. Surtout parce que les Asiatiques sont toujours un peu petites de taille. Et donc du coup, je trouve souvent des pantalons à ma taille, pas trop grands quoi. Donc j'adore. Moi j'adore ce style ici. Il y a de la nourriture, il y a tout. J'aime trop leur style ici, j'adore leur style ici. Franchement, si je pouvais venir ici une fois par mois pour faire mon shopping fringue, je serais vraiment la plus heureuse quoi. Sorry. Voilà, là il y a aussi un petit magasin, ils vendent plein de fossiles pas cher du tout quoi. Donc ça c'est cool aussi. Plein de trucs de make-up en fait. Là j'hésite. Alors là c'est un truc à manger, ils disent que en fait il faut le. Donc quand on mange dans la bouche ça va dégager une espèce de fumée, c'est improbable. Regardez. Les gens il y a de la fumée qui sort de la bouche. Donc il y a plusieurs, il y a fraise, fromage, meringue. Là les gens ils enlèvent la fumée de leur bouche. Ça c'est marrant. Je sais pas du tout, je comprends pas du tout ce que c'est en fait. Bon, pour vous expliquer un petit peu, parce que là je suis vraiment dans le speed, donc là j'ai fait quelques achats, je vais rentrer en France bientôt, donc voilà, j'ai acheté des cadeaux pour la famille. Donc là il y a plusieurs étages, voilà, il y a un ascenseur par là-bas, vous pouvez monter en haut. Et franchement c'est sans fin quoi, c'est que des bibelots, que des gadgets, que des vêtements, de la nourriture, des chaussures, des lunettes de soleil. Franchement, c'est la dernière fois que je suis venue, je me souviens, j'ai presque passé la journée ici quoi. Donc vraiment, je vous recommande vraiment de venir ici quand vous passez par Singapour. C'est vraiment à faire. En plus là, il y a des soldes, donc les prix, je vous raconte même pas le truc, ça coûte rien. Et voilà, et juste en face, de l'autre côté de la rue, il
il y a un centre commercial en fait avec les magasins et tout ça. Donc c'est pas en mode marché, c'est vraiment en mode magasin. Donc je vous recommande également d'y aller. Et dans le coin, il y a plein de restos et tout ça également. Donc vraiment, vous pouvez y trouver votre bonheur quoi. Donc voilà, moi c'est parti. Je finis mon shopping en speed, je me mange un truc et je rentre à l'hôtel. C'est parti. J'ai même plus envie de regarder les magasins là parce que sinon je gère pas du tout le truc, j'arrête pas de m'arrêter. C'est horrible, je me déteste. Alors, je vais prendre un jus mais je sais pas lequel prendre. Alors il y a vraiment de tout quoi. Il y a papaye, il y a citron, il y a mangue, avocat. Je vais prendre un truc bien frais, en plus ils sont bien frais. No, that's it. Thanks. $1. Je vous disais, le centre commercial, il est juste de l'autre côté de la rue, regardez. Il est juste en face. Juste en face, vous avez Topshop, vous avez toutes les marques. Là, il y a Buggy Street. Et là, il y a le centre commercial. Bon, alors là, je suis dans le centre commercial juste à côté de mon hôtel. Je vais au niveau de là où il y a tous les restos et tout ça. D'ailleurs, on m'a recommandé ce restaurant qui s'appelle Seafood. Donc apparemment, c'est spécialité de fruits de mer et tout ça. Si vous aimez pas trop manger de la viande, donc voilà. Là, je vais voir ce qu'ils ont au niveau de la nourriture. J'ai vraiment la dalle et j'ai pas beaucoup de temps pour aller me reposer après. Bon, du coup, j'arrive pas à trouver le truc que l'autre m'a recommandé, donc je suis venue dans un truc typique de Singapour. Donc là, j'ai une omelette avec du riz, là j'ai du poisson avec des légumes, une miso soupe et bien sûr un peu de chili. Donc voilà. Ça a l'air vraiment super appétissant quoi. Donc j'ai la dalle, je mange et je rentre. Bye, bon appétit. Bon, je viens de rentrer dans ma chambre d'hôtel. Attendez, on va aller admirer un petit peu la vue là quand même. Oh, c'est pas beau tout ça? Quand même une belle vue de mon petit balcon. Hein. Donc bref, je disais, donc je viens de rentrer dans ma chambre d'hôtel. Là, j'ai juste le temps de me reposer ou pas. Donc là, j'ai mon shopping et tout ça, j'ai tout balancé. Il faut que je prépare ma valise, que je finisse de faire ma valise et puis je vais me poser tranquillement. Je voulais vous montrer peut-être rapidos qu'est-ce que j'ai acheté. Je vais pas tout montrer parce que j'ai des petits cadeaux aussi pour la famille. Des petites choses que j'ai achetées à Buggy Street parce que je compte rentrer en France prochainement. Donc voilà, je vous les montrerai certainement par la suite en fait, quand j'aurai l'occasion, quand ça sera déjà découvert quoi. Bon alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, en gros, j'ai acheté des petites choses comme ça. J'achète tout le temps du thé quand je vais en Asie, du thé vert, jasmin, des trucs comme ça que je ramène aussi à la famille. Ça, c'est des petits trucs que j'ai envie de tester. C'est des espèces de... En fait, c'est du porridge salé, quoi. Donc bon, je sais pas si c'est très très sain ou quoi, mais ça peut toujours dépanner ça dans la valise quand je voyage et que s'il n'y a rien d'intéressant à manger à l'hôtel, si je suis fatiguée ou quoi pour sortir, ce qui est très très rare d'ailleurs que je sois fatiguée pour sortir, mais bon, toujours utile dans la valise je trouve. J'ai jamais goûté ça, je ne savais même pas que ça existait, je l'ai découvert ici. Donc voilà, c'est du porridge salé en fait, donc à la tomate, aux légumes et tout ça. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de ramener à mes parents. C'est du sel de Corée. Du sel de Corée qui apparemment est pas mal, qui a une très très bonne réputation. Donc voilà quoi. Bref, donc du thé au jasmin, j'ai pris du thé au jasmin, du thé vert au jasmin, du thé vert. Ça, c'est une espèce de boisson chocolatée, une espèce de chocolat chaud que j'ai envie de tester. J'aime bien tester des trucs comme ça, qui se mettent de l'eau. Voilà, j'ai pris un autre espèce de porridge, et puis ça, c'est juste ça. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui. Alors, je me suis acheté du coup des fossiles. Bah, du coup, j'ai pris les deux. Donc, j'ai pris les deux fossiles. Je les trouve vraiment sublimes. Désolée, ma lumière n'est pas terrible dans ma chambre d'hôtel comme il fait nuit, que les lumières sont jaunes. Voilà, donc du coup, j'ai pris des fossiles. Ceux-là sont juste sublimes. Je sais pas si on voit. Ils sont bien recourbés et tout. J'adore. J'ai pris ceux-là. Ils coûtaient vraiment rien du tout. Ensuite, bon alors ça c'est pour la famille. Ouais, ça c'est pour la famille. Le reste,
Voilà, bon bref, donc le reste c'est pour la famille. Je me suis acheté des bricoles aussi, des petits fringues là vite fait. Mais je vous montrerai ça quand je rentrerai à Dubaï. Enfin suivez-moi sur Snapchat, je vous montrerai tout ça sur Snapchat. Et puis voilà quoi. Donc du coup, je vais me reposer. Et puis je vais me préparer et puis bah c'est reparti pour Dubaï. Mouah.